Bonjour à tous, petite vidéo sur l'imparfait. C'est plus pour les CM1, mais les CM2, ça peut pas faire de mal de regarder cette vidéo avant de faire l'exercice. Alors, normalement, vous avez appris votre leçon sur l'imparfait. Vous savez donc que c'est un temps du passé, que c'est un passé qui est lointain. Donc, le mot magique, c'est autrefois, parce que on utilise l'imparfait quand on parle d'une action qui a eu lieu il y a très longtemps. Et normalement, vous devez connaître par cœur toutes les terminaisons de l'imparfait, c'est-à-dire AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. Ça, vous devrez les connaître par cœur et vous devez savoir les utiliser. On va voir aujourd'hui que pour certains verbes, il y a des petites choses qui sont un petit peu bizarres, mais ne vous inquiétez pas, la règle normale pour l'imparfait s'applique et s'applique pour tous les verbes. Mais on va voir que pour certains, ça donne des trucs un peu bizarres. J'installe le matériel et je vous remets après. Voilà, alors on va ensemble appliquer la méthode pour conjuguer ces verbes-là. C'est des exemples, et puis vous en aurez d'autres à faire dans l'exercice. Par exemple, le verbe dormir à la personne il. Donc, autrefois, il dormait. J'enlève la terminaison du verbe en ir, d'accord? Je l'enlève et je vais mettre ma terminaison à il, c'est AIT. Il dormait. Voilà. C'est comme ça qu'on conjugue à l'imparfait, c'est tout le temps comme ça. On enlève la terminaison du verbe, on rajoute la terminaison de la personne. Donc, il dormait, autrefois il dormait, on a conjugué à l'imparfait, parfait. Oh, trop drôle. On a réussi. Et vous allez voir sur les verbes suivants que parfois, ça donne des trucs un petit peu bizarres à la personne nous et à la personne vous. Parce qu'à la personne nous et à la personne vous, regardez bien les terminaisons, elles commencent par I, IONS, IEZ. Donc si j'applique ma méthode, si je fais le verbe crier par exemple, je vais dire autrefois, nous crions. D'accord? On entend autrefois nous crions. Très bien. La méthode, c'est donc d'enlever la terminaison du verbe en ER, j'enlève la terminaison du verbe, et je rajoute la terminaison de nous. Mais attention, la terminaison de nous, c'est tout ça, donc je dois rajouter tout ça. Alors c'est parti. Je rajoute I, O, N, S. Et là, qu'est-ce que je vois? En fait, il y a deux I côte à côte. Si je ne rajoute pas le I, eh bien, je n'ai pas conjugué à l'imparfait, j'ai conjugué au présent. Parce que la terminaison ONS, à nous, c'est du présent. Quand on est à l'imparfait, on met I. Donc, pour le verbe crier, par exemple, quand on enlève le R, on a le R. Quand on l'enlève, on doit rajouter IONS. Alors, évidemment, vous allez voir que si je conjugue à le verbe crier à il, je ne vais pas avoir de problème. Ou à je ou à tu, j'aurai pas de problème. Je vais enlever la terminaison et je vais mettre ma terminaison du il criait, pas de problème. Mais à nous, ça fait un petit peu bizarre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. J'applique quand même la règle de l'imparfait. On laisse comme c'est. Ça nous fait deux i côte à côte. Ça nous permet de voir que ce n'est pas du présent, c'est bien de l'imparfait. Ça va marcher sur le verbe plier, par exemple, ou sur le verbe trier, suivre le verbe prier, sur plusieurs verbes en verbes qui se finissent par IER. D'accord? On va avoir aussi des choses un petit peu bizarres avec les verbes en Y. Parce que si j'utilise la méthode autrefois, vous aboyiez. D'accord? Mais quand j'enlève le ER, il ne faut pas que je mette directement EZ. Je dois bien mettre la terminaison en entier, c'est-à-dire IEZ. Même si on n'entend pas le I, puisque le Y fait déjà le son I, on le rajoute quand même. D'accord? Sinon, on va croire que c'est du présent. De la même manière, quand on a le son IE par I2L, eh bien c'est pareil. Même si on a déjà le son IE, il faudra bien qu'on remette le I de la terminaison, en plus. Alors je le répète, ça nous pose problème, c'est un peu bizarre uniquement pour nous et vous. Pour toutes les autres
personne, hein, pour il avec un S, je, tu, il sans S, il n'y a pas de problème puisqu'on n'entend pas il n'y a pas de I. Donc, pour bailler, nous bailler, alors, autrefois, nous baillons. Mais je mets bien la terminaison I-O-N-S. D'accord ? Voilà, c'est toute la particularité que je voulais qu'on voit aujourd'hui. Donc, vous allez coller pour les CM1. Les CM2 l'ont déjà normalement dans leur leçon sur l'imparfait. Donc, vous vous mettez à C6. Oula, un peu bouger la caméra. Vous aviez déjà collé cette partie-là de la leçon la semaine dernière, normalement. Alors, normalement, si vous avez été des bons élèves et vous avez rempli l'exemple, moi, je ne l'ai pas fait. Vous avez les terminaisons que vous avez normalement apprises par cœur. Et juste en dessous, vous allez coller la petite particularité. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de faire ensemble. D'accord ? Ce que je viens de vous expliquer. Je vous demande de la coller, de mettre un exemple à chaque fois. Donc, par exemple, essuyer, crier, gagner, travailler. Ça peut être un autre verbe si vous le souhaitez. Toujours avec la personne nous ou la personne vous, puisque c'est celle-ci qui pose problème. Et une fois que c'est collé, eh bien, vous la prenez, évidemment. Et ensuite, vous faites l'exercice. Bon courage à tous!